ce que nous appelons l'égoïsme ou myself. Vous voyez, je vais dire, attends, je vais devoir un peu en français ici. Vous avez, la tempérance signifie, la tempérance signifie, écoutez, je suis en train de voir. Écoutez ça. La tempérance ne signifie pas non plus fait d'arrêter de boire de l'alcool. Non. La tempérance signifie, ne signifie pas une cure anti-alcool, pas dans ce cas-là. Ici, c'est la tempérance ou ce que nous appelons la maîtrise de soi. Vous voyez? La maîtrise de soi. Vous voyez? Donc, la maîtrise de soi. Vous voyez? Alors, quand vous avez la maîtrise de soi, vous n'allez pas maintenant commencer, quand on vous touche tout simplement, quand quelqu'un fait quelque chose, vous commencez tout simplement à faire beaucoup de bruit, agresser et faites. Non, il faut avoir la tempérance. Vous voyez? La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ou tout simplement fermer la bouche. Vous voyez? Tout simplement, la tempérance signifie tout simplement fermer la bouche. Il ne faut pas devenir encore bavard. Vous voyez, il faut arrêter d'être bavard, non. Quand vous avez la tempérance, vous arrêtez d'être un bavard. Vous voyez, vous considérez les autres. Les gens peuvent vous causer du tort et vous avez la patience. Vous l'aimez quand même, vous dites que non. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Vous voyez, écoutez un peu ce qu'il faut voilà de la tempérance. Que le prophète parle. La tempérance ne signifie pas le fait d'arrêter de boire de l'alcool, non. La tempérance ne signifie pas une cure anti-alcool. Pas cela. Ici, c'est la tempérance ou maîtrise de soi. Vous voyez, de la Bible. La tempérance provenant du Saint-Esprit. Tandis que la première est une des convoitises de la chair. Vous voyez, la tempérance du monde est une convoitise de la chair, la convoitise des choses du monde. Vous voyez, mais ici nous parlons de la tempérance du Saint-Esprit. Vous voyez, cela veut dire comment contrôler votre langue, ne pas être un bavard. Vous voyez, cela veut dire comment contrôler votre langue, ne pas être un bavard. Écoutez, comment contrôler votre humeur. Vous voyez, vous devez savoir contrôler votre humeur. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, vous fermez seulement, vous fermez seulement votre figure, même sans cause. Mais celui-ci ferme la figure sans cause, tout simplement parce qu'il n'a pas la tempérance. Et vous me dites que non, c'est là le plus grand problème. Nous devons avoir la tempérance. Vous voyez, savoir contrôler vos humeurs. Vous devez savoir contrôler vos humeurs. Écoutez ça vraiment attentivement. Écoutez, parce que ceci vraiment c'est une bonne chose. Ne pas être un bavard, comment contrôler votre humeur, comment ne pas vous emporter chaque fois qu'une personne vous contredit. Oh Seignur, beaucoup d'entre nous vont se retirer avant que nous avons commencé. Ne le ferons-nous pas? Or, nous demandons comment il se fait que Dieu ne soit pas dans l'église, faisant des miracles, les choses qu'il faisait autrefois. Ajoutez ces choses d'une à l'autre. Ajoutez-les. Ajoutez-les. Ajoutez-y. La tempérance, lorsque quelqu'un vous dit, vous là-bas, bande de petits saints, ne sautez pas. Lorsque vous dites, bande, ne sautez pas en l'air, vous préparant à la bagarre. Vous voyez, quand quelqu'un vous parle tout simplement quelque chose, vous manquez la tempérance, vous commencez à vous préparer à la bagarre, savoir contrôler votre humeur, ne pas être un bavard. Vous voyez, savoir être gentil, donc avec les gens, ou avoir l'humeur de la parole de Dieu. Mais regardez Jésus-Christ.
On pouvait venir, on l'accuse de Belzéboul. Mais on l'appelle Belzéboul, il le regarde, il lui dit, Père, pardonne-les. Il était là-bas, les gens étaient en train de l'ingénier en lui disant que toi qui prétendais que non, tu peux détruire le temple et le reconstruire dans 3 jours. Mais tu es là, descendre de là. Il lui dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez, tout cela, les gens pouvaient venir cracher sur Dieu. Imaginez un homme qui vient avec les crachants et il crache sur Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Vous voyez? Jésus-Christ est Dieu fait chair. La parole fait chair. Et on pouvait cracher sur lui, mais Jésus-Christ pouvait tout simplement dire, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez la tempérance. Vous voyez? C'est ça. Nous devons avoir la tempérance. Nous devons avoir la tempérance. Contrôler notre humeur, contrôler notre façon de parler, contrôler, ne pas être bavard. Vous savez, quand vous allez là-bas, ne pas être bavard. Vous savez, c'est ça. Il faut avoir la tempérance. Écoutez. Écoutez ce que le prophète dit. Avoir la tempérance, c'est la façon de répondre avec douceur. Vous voyez, avoir la tempérance, c'est la façon de répondre avec douceur. Face à la colère, lorsque quelqu'un vous dit, vous là-bas, bande de petits saints, ne sautez pas à l'air, vous préparez à la bagarre en retroussant vos mâches. Ne faites pas cela, mais répondez avec amour divin. Vous voyez, même si quelqu'un vous parle en mal, mais vous le répondez quand même avec amour divin. Mettez cela dans les cœurs. C'est ce qui fait de nous des croyants. Quand vous avez la foi en Dieu, après la foi, vous mettez la puissance que nous appelons la vertu. Et après la vertu, nous mettons la vertu. Après la vertu, nous mettons la connaissance. Vous voyez, après la connaissance, nous mettons maintenant la tempérance. Savoir se contrôler. Contrôler nos humeurs, contrôler notre façon d'agir. Vous voyez, et comme Frère Branham le dit, contrôler notre colère, savoir donc où la maîtrise de soi. Vous voyez, c'est ça ce que nous disons ici. Vous voyez, maîtrise de soi. Vous voyez, c'est ça la tempérance. Écoutez, c'est ce que le prophète dit. Si tu es un fils de Dieu, change ces pierres. Si tu es un fils de Dieu, change ces pierres en paix. Il aurait pu les faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand il appela Belzéboul, il dit, je vous pardonne pour cela. Et c'est vrai, il arrachait les poignets des barbes de son visage et il crachait sur sa face et il dit, descends de la croix. Mais il dit, Père, pardonne-les. Voyez, et regardez la tempérance. Vous écoutez, et Frère Branham me dit que si nous ne mettons pas cela dans notre vie, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous devons mettre cela. Quelqu'un vient cracher sur toi, vous dites, Père, pardonne-les. Vous les pardonnez. Vous voyez, vous les pardonnez. Non pas les pardonner dans la bouche, non pas faire quelque chose. Donc ne fabriquez rien. Ne faites pas les choses. Vous me dites que non. Quand vous faites, vous commencez à fabriquer, je vais faire ceci, si je ne le fais pas, les hommes vont voir que non, je ne le fais pas. Ou si les hommes risquent de voir, vous me dites que c'est ça Satan. Vous voyez, vous me dites que c'est ça Satan. Ne le faites pas parce que les hommes doivent voir. Faites-le parce que la parole se trouve en vous. Et c'est la parole parce que c'est la parole qui doit amener ses fruits. Vous voyez, ça ce sont les fruits de la parole. Vous voyez, ça ce sont les fruits de la parole que nous sommes en train de parler. Et c'est ça, quand vous ne le faites pas, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça là qui constitue le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'édifice. C'est avec ces choses que nous devenons enfants ou l'épouse de Dieu. Vous voyez, nous devons avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Vous voyez, c'est contrôler, savoir contrôler ses colères, savoir contrôler ses humeurs, savoir parler, pardonner aux autres. Vous voyez, comme l'on nous pardonne par Dieu lui-même. Vous voyez, il faut vraiment dire que non, ne faites pas, parce que quand vous les forcez, vous faites quelque chose, vous voyez, une petite tempérance est fabriquée.
dit vous allez retomber toujours parce que cela a été fabriqué de force. Mais vous devez mettre la parole dans le cœur pour que la parole puisse produire cela. Vous voyez, et vous avez maintenant de la tempérance. Et vous avez écouté ce que nous disons ici. C'est ça, ce que le prophète dit, et c'est ce que Dieu dit. Vous voyez, parce que notre prophète s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, de la tempérance. Vous voyez, après maintenant, quand vous avez la tempérance, ajoutez à la tempérance et la patience. Vous comprenez? Ajoutez à la tempérance la patience. Nous avons parlé que non, la première chose, la foi, vous voyez, à la foi, vous ajoutez la vertu, à la vertu, vous ajoutez la connaissance, à la connaissance, vous ajoutez la tempérance, à la tempérance, vous ajoutez la patience. C'est là le problème. Beaucoup de gens que nous ne sommes pas patients. Regardez, je vais prendre un exemple d'Abraham. Quand Dieu avait promis à Abraham que je vous donnerai un enfant, Abraham n'était pas là. Quand il voit par exemple, il n'était pas là pour dire que non, les années sont en train de passer. Il voit une personne un homme qui a des enfants, ou une femme qui accouche les enfants, ou quelqu'un qui a des enfants. Il dit, oh, mais lui il a des enfants, et vous, pourquoi Dieu vous avez donné à celui-là, vous ne me donnez pas, et pourquoi moi je t'adore? Non, c'est ça l'impatience. Vous voyez? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, mais soyez patient, attendez, il va vous donner. Abraham a attendu, il avait toujours la foi, mais il avait la patience. Vous voyez? Abraham attendait toujours que Dieu vienne l'accomplir, que Dieu vienne accomplir ce qu'il lui avait promis. Vous voyez? Il avait la patience. Vous voyez? Ajoutez la patience. Nous devons avoir la patience. Et Abraham a supporté les années passées. Il pouvait avoir peur. Sa femme est devenue avait passé la période de la ménopause. Vous voyez, sa femme avait passé déjà la ménopause. Vous voyez, elle était dans la ménopause. Et elle disait, oh, et regardez la femme, il n'y a plus d'espoir. Il n'y avait même plus une femme dans le, c'est ce qu'on appelle, une femme dans, je ne sais pas, dans les ménopauses. Une femme dans cette partie de vie, je pense qu'elle ne peut plus donner naissance. D'après la science, oui, d'après la science, cette connaissance scientifique, quand une femme se trouve dans cette partie de ménopause, il ne peut plus donner naissance. Vous voyez? Mais dans la science de Dieu, même si une femme a dépassé, vous voyez, cette période se trouve dans la ménopause, je peux vous dire que non, elle donne toujours naissance sur elle est levée. Vous voyez? Parce que nous avons vu ici, Abraham, sa femme, qui était dans cette partie qui était à ménopause, a donné naissance à un enfant, Isaac. Et elle était une femme de 90 ans. Vous voyez? Ou 90 ans. Vous voyez? Et son mari avait 100 ans. Vous voyez? Alors, il était toujours patient avec Dieu. Il s'attendait. Vous voyez? Une fille ou un fils de Dieu. Quand Dieu nous a promis que non, je vais vous sauver, je vais détruire ce monde. Nous sommes patients. Vous voyez? Nous sommes patients. Si Dieu a dit que non, Los Angeles doit disparaître dans l'eau. Peu importe, ce n'est plus notre problème. Soyons patients. Même si notre génération, même si nous mourrons, nous n'avons pas vu ça. Mais il y aura d'autres qui le verront. Soyons tout simplement patients que Dieu a parlé. Et cela doit s'accomplir. Et j'ai compris une chose. Dieu ne peut pas parler n'importe quoi. Suivez ici. Ne vous tenez pas à suivre et à vous distraire. Vous voyez? Et tout simplement, nous sommes en train de parler des choses beaucoup plus importantes. Beaucoup plus importantes qui fait de nous des croyants. Vous voyez? Nous avons parlé de la tempérance ici. Et c'est là, nous ne parlons pas que, non, que cela aille. Cela débute avec nous qui sommes
sommes ici, nous devons avoir de la tempérance. Vous voyez, nous devons l'avoir. Vous voyez? Et maintenant, nous devons avoir de la patience. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose... Vous savez la patience? Quand quelqu'un commet une erreur, un enfant, prenons un exemple, on est avec Naomi ici, une petite fille qui commet une erreur, alors vous dites que non, c'est fini, vous voyez ça, non. Il faut vraiment dire que non, vous devez avoir de la patience. Parce que elle est en train de grandir, où chaque personne, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un là en dehors, une personne, par exemple, qui ne croit pas encore que non, Jésus n'est pas encore venu, oh il est perdu, c'est fini pour lui, non. Il faut avoir de la patience, parce que tous qui n'ont pas commencé par voir que non, il est venu. Vous voyez, qui a commencé par ne pas voir qu'il n'est pas encore venu. Et après, en progressant, vous voyez, avec la patience, Dieu nous a montré que réellement, la façon dont vous voyez la chose, ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Et regardez un peu, vous pouvez, la parole ne se contredit pas. Et regardez un peu Matthieu 24, ce que ça dit. Et regardez, Israël est le figuier. Israël est l'horloge de Dieu. Et regardez ce qu'Israël, là où se trouve Israël aujourd'hui. Vous voyez? Et tout cela, nous devons avoir de la patience. Vous voyez, quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, nous ne pouvons pas lui faire des problèmes. Vous voyez, nous devons l'aimer. Et au contraire, quand vous l'aimez, cela va l'en tirer à la parole de Dieu. Parce qu'il va dire que non, si je vais là-bas, je dois avoir aussi de l'amour comme lui. Vous voyez, si mon frère ou mon sœur, même dans la chair, même quelqu'un qui n'adore pas, qui ne croit pas, même un athée. Vous voyez, un athée c'est quelqu'un qui ne croit même pas, qui ne croit à rien. Vous voyez, même un athée. Vous voyez, alors, mais nous devons toujours avoir de la patience. Mais tout simplement, moi je vais dire ici qu'un athée n'existe même pas parce que quelqu'un croit toujours à quelque chose. Si tu ne crois pas à Dieu, c'est que tu crois à Satan. Même si tu dis que tu ne crois pas, mais tu crois toujours à Satan. Parce qu'il n'y a que des esprits qui dirigent le monde. Si toi tu ne parles pas, votre vie va parler. Vous voyez, nous allons voir la manière dont vous vivez. Nous, ici, vous ne pouvez pas produire, parce que vous pouvez voir des hommes, hein, vous ne les reprochez de rien. Vous voyez, ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça, c'est la vie des Caïens. Vous ne pouvez pas amener des fruits sans Dieu. Non. Ici, ces fruits que nous parlons, c'est Dieu qui les amène à nous. Vous voyez, nous n'en avons pas. Mais c'est Dieu qui les amène à nous. Mais si nous voyons quelqu'un entrer, avoir la foi, la tempérance, la connaissance, et toutes ces choses-là, sans Dieu, ça n'existe pas. Nous pouvons dire tout simplement, c'est un bluffeur. Oui, ça n'existe, ça ne peut pas exister. Ça, ce sont des histoires que Dieu seul amène dans notre vie. Vous voyez? Alors, nous avons maintenant de la patience. Nous devons avoir de la patience. Lisons un peu la patience. C'est que les prophètes parlent de la patience. Écoutez, de la patience, mais à quoi? Quel genre de patience? Premièrement, première chose, ayez de la patience avec Dieu. Si vous avez une foi pure, vous aurez, si vous avez une foi pure, vous aurez une patience vraiment pire. Voyez, si vous avez une foi pire, vous aurez une patience pire. Parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. C'est tout. Vous avez de la patience à ce moment-là. Eh bien, je lui ai demandé hier soir de me guérir et je suis aussi malade ce matin. Vous voyez, ça ce n'est pas de la patience. Oh, vous voyez, j'avais demandé à Dieu de me guérir et me regardez, je me suis réveillé toujours malade. On a prié pour moi et vous voyez, le pasteur a prié pour moi, je ne suis pas encore guéri. Vous voyez, je suis toujours malade. Non, il faut avoir de la patience. La foi produit la patience pire. Une foi pire produit une patience pire. Vous voyez, vous devez avoir de la patience dans la foi. Vous voyez, sachant que je suis guéri, en ayant la patience, et vous allez voir la chose
arriver exactement. Vous voyez, si vous croyez que Dieu va vous baptiser du baptême du Saint-Esprit, vous croyez que Dieu donne le Saint-Esprit et qu'il nous avait promis dans Acte T38 que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon et la rémission de vos péchés. La promesse pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Vous voyez, quand vous croyez déjà comme ça, ayez tout simplement de la patience. Dieu va vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ici nous ne sommes pas une dénomination. La dénomination signifie Satan. Vous voyez, le mot dénomination signifie tout simplement Satan. Ici nous sommes dans les messages, la pire parole, une parole pure. Vous voyez de quoi nous parlons. Écoutez, le prophète est en train de parler ici de la patience. Et nous devons être patients avec Dieu. La patience, pas toujours, ça nous manque. Vous allez voir, on vous promet quelque chose. On est toujours pressé pour avoir. Non. Tu vas où? Tu vas. Il faut avoir de la patience. Si quelqu'un vous a promis quelque chose, il vous dit, je vous donne demain. Et que demain, il ne vous a pas donné. Ayez toujours la foi qu'il va me donner. Ayez de la patience. Prenons par exemple l'exemple de Noé. Quand Noé, Dieu lui a dit que non construisez l'arche. Vous avez Noé a prêché pendant 120 ans. Il avait de la patience. Il a entendu pendant 120 ans. Mais regardez, après 120 ans, Dieu lui a dit que non, il doit pleuvoir. Il est entré dans l'arche. Noé est là, dans cette arche il y avait du goudron, il pouvait peut-être être là, à haut de la chaleur, peut-être de la chaleur là-bas, tout ça, ainsi de suite. Ils étaient là avec ses enfants, ils étaient assis là-bas. Son enfant pouvait venir lui dire, oh mais papa, finalement, et regardez, nous sommes là, ça fait longtemps, la pluie n'est pas là. Vous avez dit qu'il doit pleuvoir ce soir. Et le soir, il n'y a pas de pluie. Demain, il n'y a pas de pluie encore. Mais nous sommes toujours là. Les gens pouvaient venir se moquer. Mais ces gens sont des fous. Comment ils peuvent être dans une arche qui fait tellement chaud à l'intérieur là-bas en s'imaginant que non, il y aura la pluie. Parce que les gens ne savent pas que non. Avant Noé, le mot pluie n'existait pas. Il n'y avait jamais eu de pluie. La première pluie qui est tombée sur cette terre que nous vivons avec vous, c'est la pluie de Noé. C'est pourquoi les gens n'avaient jamais écouté ces mots. Les gens n'avaient jamais écouté ces mots pluie. Quand ces mots pluie, Noé le prononçait qu'il y a la pluie qui va pleuvoir du ciel. Les gens pouvaient voir Noé des malades. Parce que ça n'existait pas. La pluie, la première pluie qui est tombée sur cette terre, c'est la pluie de Noé. C'est à partir de Noé que nous avons les pluies tous les jours de la vie ici. Vous voyez, avant Noé, il n'y avait pas de pluie. Vous voyez, c'est pourquoi quand ils pouvaient parler de la pluie, les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Avec leurs connaissances scientifiques, ils pouvaient aller monter là-bas. Ils pouvaient regarder avec les astronautes, ils pouvaient regarder avec des binocles, des jumelles, et ils pouvaient regarder avec toutes ces choses-là. Ils pouvaient regarder un peu plus loin. Ils pouvaient regarder dans des planètes, d'autres planètes, et dire que non, mais écoutez, cet homme est fou, il n'y a pas de pluie. Mais Noé, refusant cette connaissance scientifique, et il s'est appuyé sur la connaissance de la parole qui lui avait dit que non, il y aura la pluie. Et Noé était tout fixé sur la pluie. Et il disait que non, il y aura la pluie parce que la connaissance de la parole dit que non, il y aura la pluie. Vous voyez, et Noé a laissé cette connaissance du monde à part et il a cru à la connaissance de la parole. Et ils ont fait, et regardez la patience. Premier jour, deuxième jour, ils étaient toujours là, ils étaient toujours chauds. Sa femme peut-être pouvait venir et lui dire, ah, mais comment comme ça? Tu avais dit que non? Excusez. Tu avais dit que non, il y aura de la pluie. Mais nous sommes là, il n'y a pas de pluie, son enfant. Sa belle-fille, la femme de ses enfants pouvait venir. Oh, est-ce que finalement il y aura des pluies? Oui. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Vous voyez, nous ne raisonnons pas avec la foi.
la foi, nous croyons ferme. Vous voyez? Ne raisonnez pas. Noé ne pouvait pas dire que non. Noé disait toujours, il doit pleuvoir. Mais il était patient. Il a attendu, vous savez, il a attendu peut-être 40 jours. Vous voyez? À l'intérieur là-bas. Mais où? Il a attendu sur autant de jours, je ne sais pas. Mais à la fin, si c'est 7 jours, si c'est 40 jours, si c'est autant de jours que Dieu lui a dit d'attendre, il était toujours là, patient. Mais on pouvait voir tout simplement, il commençait à descendre, il commençait à descendre, il commençait à descendre. Les gens disaient, oh, cet homme peut avoir raison. C'est donc. Mais l'arche était fermée par Dieu lui-même. L'arche était bloquée. Vous voyez? Et l'arche aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Vous voyez? C'est le message de l'heure. C'est le message qui a sauvé Noé. Vous voyez? C'est le message qui est notre arche qui nous sauve. Vous voyez? C'est le message qui nous sauve. C'est le message de l'heure qui est l'arche. Et nous devons avoir de la patience. Dieu nous a parlé dans cet temps du soir que non, Los Angeles doit disparaître, doit aller dans les eaux. Peu importe. Même si les scientifiques disent que non, Los Angeles n'ira pas. Même si les investisseurs peuvent aller à Los Angeles investir des milliards. Même s'il y a des usines et des avions. Même s'il y a tout ce qu'on peut construire à Los Angeles. Même s'il y a Hollywood qui se trouve à Los Angeles. Même si on peut créer des films autant qu'ils peuvent les créer à Los Angeles. Même s'ils peuvent nous dire que non, Los Angeles est une grande économie. Même si les scientifiques peuvent regarder en dessous là-bas et voir que non, il n'y aura pas même de tremblement de terre à Los Angeles. Mais nous croyons que Los Angeles doit disparaître parce que Dieu a dit que c'est une ville maudite. Il l'a appelé, il l'a comparé à Capernaum. Vous voyez, pour nous, cette ville appartient au passé. Vous voyez, c'est une ville que nous voyons sous l'eau. Vous voyez, nous voyons Los Angeles. Quand je regarde Los Angeles, je ne vois pas d'avenir sur Los Angeles. Vous voyez, je vois tout simplement que non, c'est une ville qui doit disparaître et on n'en parlera plus. Vous voyez, alors Los Angeles doit disparaître. Ayons de la patience. Nous n'allons pas nous-mêmes commencer à nous créer. Ah, peut-être comme ça, peut-être. Il faut vraiment dire, Dieu a dit qu'il y aura un pape américain. Écoutez, de la nationalité américaine. Ce n'est pas à nous de faire. Vous voyez, ici en 2013, Benoît XVI a démissionné et que peut-être il y aura maintenant un pape américain. Même s'il n'y a pas un pape américain aujourd'hui, il y aura un pape de nationalité américaine. Qu'on veuille ou pas. Parce que Dieu ne parle pas des choses par hasard. Il a vu ces papes là-bas. Vous voyez, il n'a pas parlé ces choses par hasard. Vous voyez, quand il nous a parlé, il a vu ces papes. Vous voyez, il l'avait déjà vu. Soyons tout simplement patients. Attendons. Voyons, regardons. Soyons patients avec Dieu. Voyons. Mais vous savez, celui qui n'est pas patient, c'est Satan. Vous voyez, il veut tout simplement rapide et regarder. Aujourd'hui, vous allez voir, pour vous montrer les patiences de Satan, il nous a créé ici iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, hein? iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, iPad 1, iPad 2, iPad 2, iPad 3. Vous voyez? Nous allons des iPads à iPad. Vous voyez, nous allons à ça. Oh, vous voyez, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy, Samsung tel, vous voyez, Boeing, Sonic, Boeing, tous beaucoup de choses. Vous voyez, il nous a créé beaucoup de choses, mais il n'est pas toujours satisfait, il n'a pas de la patience. Et regardez, iPhone 1, ça n'a pas pris du temps, iPhone 2, ça n'a pas pris du temps, ça ne prend même pas une année, 2 ans. Et les hommes ne font que remplacer une société de consommation, vous voyez, sans fin. C'est tout simplement un manque de patience, vous voyez. Ils sont tous pressés. Je vais gagner des millions, je vais gagner de l'argent, je vais gagner. Mais en réalité, c'est comme je vous ai toujours dit que non. L'argent n'est autre qu'un billet, un papier habillé. Vous voyez, l'argent en réalité, nous devons avoir de la patience avec Dieu parce que nous voyons tout simplement que l'argent n'est qu'un jet de yeux qu'on nous trompe.
Vous voyez, celui qui est vraiment riche, c'est Dieu. Parce que, prenons par exemple, quand vous prenez un papier, les papiers que nous appelons argent, si Dieu n'avait pas créé du riz, vous n'allez rien acheter avec du papier. Vous voyez, même le papier lui-même, si Dieu n'avait pas créé du bois, vous n'allez pas créer du papier. Vous voyez, si Dieu n'avait pas créé les fers, vous n'allez pas fabriquer les avions que vous achetez avec vos papiers. Si Dieu n'avait pas créé des diamants, vous n'allez rien acheter. Si Dieu n'avait pas créé l'or, les zinc, les cuivres, vous voyez, si Dieu n'avait pas créé les coltanes, les castérites, si Dieu n'avait pas créé tous ces minéraux, les bois, tout ce que nous voyons ici sur la terre, l'homme ne peut rien faire. Vous voyez, l'homme ne peut absolument rien faire sans que Dieu ait créé. Mais Dieu est regardé, un jour égale 1000 ans. Dieu a pris 1000 ans. Il avait la patience lui-même. Vous voyez, pour créer tout cela, chaque fois qu'il créait les articles, chaque fois qu'il créait la nature, chaque fois qu'il créait, il prenait 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Ce que nous appelons les premiers jours, ça fait 1000 ans. Vous voyez. Alors, Dieu nous demande de la patience. Nous devons avoir la patience. Vous voyez, la patience est, si quelqu'un vous a promis, vous voyez, il va avoir de la patience. Et regardez chez nous, par exemple, si un homme va, par exemple, en Europe, quand quelqu'un est en Afrique, son mari va en Europe, il vient ici en Europe. Quand quelqu'un arrive ici en Europe et qu'il a laissé la femme en Afrique, il laisse la femme en Afrique, les gens qui sont en Afrique ne connaissent pas les réalités de chez nous, ici en Europe. Ici en Europe, il y a beaucoup de réalités. Les gens en Afrique ne connaissent pas les réalités. Vous voyez, il faut chercher les papiers, il faut chercher le travail, il faut chercher beaucoup de choses. Il faut faire réunification family. Vous voyez, il faut faire ce qu'on appelle en français la réunification familiale. Et il faut faire beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut entrer dans ces bureaux, sortir dans ces bureaux, il faut entrer dans ces bureaux. Ils vont vous dire tout simplement, écoutez, parce que les patients de Satan va venir. Non, écoutez, il s'est déjà marié, il a fait déjà ça, il a fait déjà ça, il a fait déjà ça, oubliez, cherchez un autre homme, tu peux faire ça, tu peux te prostituer, tu peux faire. Vous voyez, et finalement, manque de patience.